C'est l'effervescence dans ce grand magasin parisien. Le champagne coule à flot et c'est cette jolie blonde d'1,80 m qui régale. Kartika, c'est son nom. Cet ancien mannequin d'origine suisse est un peu stressé. C'est le coup d'envoi de sa propre marque de cosmétiques. Elle a fait ses premiers pas sur un podium à l'âge de 16 ans. Alors Kartika connaît par cœur le monde de la mode. Quand elle a voulu se lancer dans les affaires, elle n'a pas réfléchi longtemps. Elle a misé sur un produit tendance, le vernis à ongles. C'est comme un bébé qui naît, vraiment, parce que ça, c'est 2 ans de travail et c'est la première fois que en fait, c'est l'accouchement. Pendant que Kartika se prête au jeu des caméras, ses invités profitent d'une séance gratuite. Elle teste 29 couleurs différentes. Il y a même des teintes carrément osées. Du rose californien, du orange, du bleu électrique et même du jaune poussin. Qui vous a appris de faire des couleurs aussi flashy? C'est l'occasion. Magnifique, c'est l'été. Juste pour le fun. Parce que je voulais en tester plusieurs. Surtout parce qu'ils sont tous très beaux et je ne savais pas lequel choisir. Ce soir, le must, c'est d'assortir son vernis à son champagne. Pour booster ses ventes, Kartika présente son vernis comme un accessoire de mode. J'adorais ça, par exemple. J'adorais ça. Je trouve que c'est tellement frais, c'est tellement avec un débardeur blanc. On n'a rien besoin d'autre avec une paire de baskets et on met ça. Je trouve que on est habillé. Vraiment. Cette businesswoman a flairé la bonne affaire. Qu'est-ce que c'est? Car dans le monde entier, le vernis à ongles connaît un boom historique. Avec plus de 10 millions de flacons écoulés l'année dernière, le vernis à ongles vit son âge d'or. Ses ventes connaissent une percée sans précédent, plus de 50% en 2 ans. Devenu à la mode, il donne un look original et pétillant pour seulement quelques euros. Comme souvent, ce sont les créateurs haute couture qui ont rendu tendance à un produit en sommeil. Tout a commencé il y a 2 ans avec ce défilé d'une marque prestigieuse. Les stars ont ensuite pris le relais, les chanteuses Rihanna, Beyoncé ou encore Lady Gaga. Les ados se sont emparés du phénomène. Aujourd'hui, 7 millions de Françaises portent du vernis à ongles. En France, cela représente un joli pactole de plus de 74 millions d'euros pour les marques. Quand le vernis fait sa révolution, bienvenue dans les coulisses du produit star de l'été. À 23 ans, Mélanie est accro au shopping. Mais depuis 1 an, ce n'est plus dans les boutiques de vêtements qu'elle dépense son argent. C'est plutôt dans les parfumeries. Bonjour. Cette boutique vient tout juste de recevoir la nouvelle collection d'une grande marque de luxe. Alors. Celui-là bronzé. Donc le Holiday, le Highland. La marque lance 3 nouvelles couleurs pour l'été et Mélanie les veut toutes, tout de suite. Vous allez vous par chacune en prendre un? Comment ça va se passer? Moi je vais prendre les 3. Moi je prends les 3. Moi je vais prendre celui-là. De rien, ça part quand même assez rapidement. Et ça m'est déjà arrivé, par exemple, pour le Mimosa, donc c'était un jaune qu'ils ont sorti l'été dernier, de faire au moins 4 ou 5 boutiques pour réussir à le trouver parce qu'il était en rupture de stock. Voilà. Et on était 4 à le vouloir aussi, voilà. Donc, tu vois, pour le printemps... Cette étudiante en droit, plutôt classique dans ses tenues, se permet un brin de folie au bout des doigts. Regarde, genre, tu vois, là, encore. Elle est capable de porter les couleurs les plus improbables, comme ce bleu piscine. Celui-là, en fait, c'est des reflets plus, ouais. J'ai osé un jour mettre du bleu, mettre du vert, et je me suis dit, mais ça passe. Enfin, ça me choque pas de voir mes mains avec une couleur comme ça, et du coup... je me suis dit, bah oui, pourquoi pas, puis ça sort de l'ordinaire, et c'est plus sympa en fait. Aussi, plutôt que d'avoir toujours la même teinte ou d'être dans les mêmes gammes de couleurs, c'est plus vivant, et puis bon, à 20 ans, c'est vrai qu'on a envie d'avoir des couleurs un petit peu qui flashent. À 21,30 € le flacon, ce plaisir est un vrai luxe. Car rapporté au litre, il revient tout de même à plus de 1 600 €. Bonjour. Pour les flacons que Mélanie a choisis, la facture est plutôt salée.
Alors, tout est passé, donc cela fait 176,20 €. D'accord. Je fais une crise cardiaque maintenant ou... 176 € pour 7 flacons. Une passion coûteuse pour les vernis, assouvie grâce à un généreux donateur, qui n'est autre que sa maman. Alors, on a acheté de belles choses. Marie-Thérèse, professeure d'histoire-géographie, donne à Mélanie environ 200 € d'argent de poche par mois. Bah, des vernis. Hein. Elle est souvent surprise par les choix de sa fille. Je suis sûre que tu n'as jamais mis un vernis comme ça, par exemple. Non. Et est-ce que tu te verrais le mettre, le mettre pour aller travailler, par exemple? Ah, ça, mes élèves adoreraient, bien sûr. Hein. Bon, alors, maintenant, tu me dis combien tu as dépensé, ma fille? Non, ça, je le dirais pas. Mais... J'ai l'impression qu'on va venir crier famine très bientôt. Donc, on va les ranger. Une remarque pour la forme. Cela fait longtemps que Marie-Thérèse ne compte plus les flacons achetés par sa fille. Dans la chambre de Mélanie, il y en a pour plus de 1 000 €. Il y a encore de la place. Hein. Une collection qu'elle a constituée en un peu plus d'1 an. Des vernis pour l'hiver et d'autres pour l'été. Que du haut de gamme. 52, 54, 56, 68, 70. Pile 70? Pile 70. Pourquoi autant de couleurs? Parce que c'est pas les mêmes. C'est plus sympa aussi d'avoir du choix. Vraiment d'avoir du choix, de ne pas avoir juste un bleu, juste un rose, juste un rouge. La couleur, c'est donc ça qui les rend folles. Et les marques l'ont bien compris. Elles sont aujourd'hui une centaine à se partager le juteux marché du vernis à ongles. Comment font-elles pour connaître à l'avance les teintes qui vont faire fureur? C'est justement le travail de Maëlys. Elle chasse les tendances partout où elle se trouve, quitte à aborder des inconnus dans la rue. Je peux vous poser des questions sur vos vernis? Son terrain de jeu favori, le centre-ville de Lille. Montrez-moi vos ongles alors. Si, non, je veux voir. Je les ai rongés, moi. Alors, du rose, du rouge, du corail. Dites-moi pourquoi vous avez choisi ces couleurs. C'est parce que c'est la mode, parce que vous aimez bien? Couleur de l'été. D'accord. Et vous avez les doigts de pied pareils? Ouais. C'est plus électrique. Moi, pareil. Et vous changez de vernis tous les combien? 2 jours. Ah, tous les 2 jours. Merci, mesdemoiselles. Au revoir. Un petit sondage à l'improviste, mais aussi des photos des vitrines de magasins de vêtements. Pourquoi vous prenez les photos? Je prends les photos parce que ça m'inspire en fait. Je regarde la mode, le maquillage et les vêtements sont très liés. Et du coup, je regarde un petit peu les couleurs, je regarde les formes, les textures et ça m'inspire après pour le maquillage. L'autre secret de Maëlys se trouve ailleurs, dans les bureaux du siège de Nocibé. La marque l'a embauchée il y a 1 an et demi pour créer ses vernis à ongles. Aujourd'hui, les gammes de vernis se conçoivent comme une collection de vêtements à partir de cahiers de tendance. Ce cahier, par exemple, coûte 1 300 €. Réservé aux professionnels, il présente les formes, les motifs et les couleurs censées être les tendances de demain. La mode cet été est inspirée par cette planche de photos au ton acidulé. C'est ce qu'on appelle le color block. Color block, c'est le fait de porter un pantalon jaune avec un haut rouge, avec des chaussures. C'est l'association couleur flash. Ouais. Et voilà le résultat. Des teintes fluo pour l'été qui devront séduire les femmes de tous âges, de 7 à 77 ans. Cet après-midi, Margot, la collaboratrice de Maëlys, vient de recevoir les derniers échantillons de la nouvelle collection, envoyés par l'usine. Dans 1 mois, leurs flacons devront être sur les présentoirs des magasins. Voilà. Et il reste beaucoup de détails à régler. Maëlys, Ouais. tu veux venir voir? Est-ce que ça brille ou est-ce que ça ne brille pas? Oh, ils sont trop beaux. Sauf qu'à y regarder de plus près, Maëlys et Margot vont déchanter. Elles coordonnent pas du tout La couleur reçue pour ce vernis doré n'est pas vraiment identique à leur premier prototype. A priori, pour des profanes, il n'y a pas beaucoup de différence.
Mais pour ces professionnels, le moindre détail compte. C'est pas bon? Je dirais qu'il a un peu moins de paillettes sur la prod par rapport au témoin. C'est beaucoup moins court. Hein. Donc on a quand même une différence par rapport aux nacres qu'on a en fait à droite et à gauche. Ici on a des nacres qui sont beaucoup moins bien répartis, donc on a quand même une couvrance qui est moins importante, qui est aussi moins homogène. Donc du coup pour nous l'échantillon n'est pas bon. En général, un vernis sur 10 est renvoyé à l'usine. On est pas très bon là. Hein. Ça va aller, t'inquiète pas. Je sais. Mais avant qu'un vernis n'arrive entre les mains des professionnels du marketing comme Maëlys, il y a toute une série d'étapes pour élaborer la bonne couleur. Et ça se passe bien loin du monde glamour des cosmétiques. La plupart des marques ne fabriquent pas elles-mêmes leur vernis. Elles l'achètent à des industriels spécialisés. Il n'y en a que 4 dans le monde pour des milliers de marques. Pour en rencontrer un, nous sommes allés au Luxembourg. L'un d'eux a exceptionnellement accepté de nous ouvrir ses portes. Voici le 2e fabricant mondial de vernis. Aurélie Ignacolo doit mettre au point les vernis que veulent les marques de cosmétiques. Elle vient tout juste de recevoir la commande d'un vernis orange très particulier. À la clé, il y a peut-être un gros marché de 700 000 flacons, si la couleur plaît. On va évaluer la formule. D'accord. Ok, c'est pour la France? Oui. Ok. Très bien. Bon, bah écoute Vincent, on teste ça et on revient vers toi, ok? Ok, très bien. Merci. Salut. Une couleur très à la mode cet été. Je vais sortir les oranges. L'orange recherché est de la famille des oranges tangerines, du nom d'une mandarine marocaine qui pousse à Tanger. Aurélie vérifie d'abord dans ses tiroirs si parmi ces échantillons, le orange en question n'existe pas déjà. Donc voilà, ça c'est la teinte que m'a envoyé le client. Et j'en ai testé quelques-unes parmi les 60 qui sont devant nous. Et on voit en fait qu'il n'y en a aucune qui correspond exactement au orange du client. Et donc là, on est obligé d'aller voir le laboratoire pour pouvoir contre-typer, donc copier exactement la teinte que veut le client. Au bout de ce couloir, voici le laboratoire. C'est le domaine réservé de Samira. Avec ses 12 ans de métier, cette coloriste chevronnée est un peu le Picasso du vernis. Comme un peintre, elle passe plusieurs heures à tester les mélanges de pigments avant d'obtenir la teinte recherchée. Là, j'ai fait un mélange, donc je regarde là, toujours à vue d'œil, voir si je suis pas très loin. Là, on voit que c'est quand même pas trop mal. Donc là, pour être sûr, je vais faire une carte de contraste. La carte de contraste, c'est cette fiche en carton. Elle permet à Samira de comparer la couleur qu'elle vient de créer à celle désirée par le client. Le résultat est concluant, mais trouver la bonne couleur ne suffit pas. Encore faut-il qu'elle plaise aux consommatrices. Pour cela, cette industrielle fait appel à un panel de femmes pour tester les nouveaux vernis. Elles ont entre 18 et 60 ans. Là, aujourd'hui, on va tester cette magnifique teinte orange qui est juste devant vous. Nous sommes punis? Non, l'orange, c'est une couleur tendance. Hein. Alors... Au bout d'une semaine, ça va pas être terrible, l'orange. Hein. Toutes porteront le vernis orange une semaine. Pour cela, elles sont rémunérées 40 €. Alors l'examinatrice peut se permettre d'être exigeante. Non, on souffle pas sur le vernis. Sinon, ça va influer sur la brillance de la teinte. Leur avis est décisif. Et ce qui compte beaucoup ici, c'est la première impression. La couleur me plaît, mais à la première application, je trouve qu'il a du mal à accrocher. Ouais, que vous avez du mal à l'appliquer. Moi, je trouve qu'il a bien glissé. Et je trouve qu'il est peut-être même à la limite trop fluide. Oui, il est trop fluide. Trop fluide. Donc là, il faudrait revoir la texture. Voilà, je trouve qu'il glissait. Donner un petit peu plus de corps. Oui, oui. D'accord. Et c'est peut-être pour ça qu'il est moins couvrant. Mais l'examen ne s'arrête pas là. Ce n'est qu'après des dizaines de tests que la phase industrielle est envisagée. Et toute cette mise au point peut coûter jusqu'à 100 000 € avant de lancer la production à grande échelle. Le vernis va ensuite passer dans ces grands fûts. Dans un premier temps, ce fabricant en produira 20 000 flacons. Une toute petite commande pour cet industriel qui en fabrique chaque année l'équivalent de 800 millions. Tout ce savoir-faire, le fabricant le protège jalousement. Les vernis sont répertoriés par des formules chimiques.
Et elles sont tellement précieuses qu'elles ne sont pas stockées sur un ordinateur, mais gardées en un lieu sûr. Toutes les formules sont écrites dans un cahier. C'est beaucoup plus sûr si jamais il y a un problème informatique. Donc en fait, toutes ces recettes valent à peu près 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. 35 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires annuel de la société. Un trésor qu'il faut surveiller de près. Voilà, secret bien gardé. Allez. La bataille du vernis à ongles se joue donc sur les idées qu'il faut savoir protéger du concurrent. La couleur, c'est l'une des clés du succès, mais ce n'est pas la seule. Il y a aussi un petit accessoire dans le flacon qui fait toute la différence. Pour en savoir plus, nous nous rendons chez le leader mondial du vernis, en région parisienne. Nous avons rendez-vous avec un personnage plutôt excentrique. Ça va ? Quand il cesse d'être facétieux, Jean-Louis Guéret est un roi du marketing qui passe son temps à inventer de nouveaux produits. Je vais vous montrer un peu l'aventure, parce que c'est quand même une aventure. Vous voyez, il y a un peu de tout. Il y a même des vernis à l'eau. Ce pionnier a révolutionné l'histoire du vernis à ongles. J'ai dû déposer pas loin de 550 brevets. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est d'être devant et différent. C'est ça qui m'intéresse. Il y a 18 ans, il a eu un coup de génie en s'intéressant avant tout le monde au pinceau du vernis à ongles. Même formule. Ça n'a l'air de rien, mais d'après lui, le pinceau fait toute la différence. Vous voyez, avant, on avait des pinceaux extrêmement fins. Et quand on les appuyait, on faisait des couches qui étaient un peu inégales. Donc vous voyez que la couleur, elle n'est pas parfaite. Et je me suis demandé pourquoi on faisait ça. Et en définitive, c'est parce que la touffe du pinceau est extrêmement serrée. Et le jus ne rentrait pas à l'intérieur du pinceau. Et je me suis dit, comme j'ai un pinceau qui a des fibres très très serrées, je vais mettre des espaces entre les fibres. C'est ça qui s'est passé. Bon. Et quand j'ai mis des espaces entre les fibres, je me suis retrouvé avec un pinceau qui avait du produit à l'extérieur du pinceau et du produit à l'intérieur du pinceau. Et ça a complètement régulé la vitesse d'écoulement du produit. D'un seul coup, on a eu une supériorité phénoménale sur les autres. Ce pinceau révolutionnaire, il s'est empressé de le breveter en 1993. Non, c'est fini. Secret. Voilà comment ce géant de la cosmétique a réussi à rester le numéro 1 du vernis malgré tous les nouveaux concurrents. Il n'y a pas que les marques et les fabricants qui profitent du boom du vernis. L'engouement pour ce produit a donné naissance à un nouveau marché, celui du nail bar, en français, bar à ongles. Ce concept, importé des États-Unis, a débarqué en France il y a 2 ans et il fait fureur. Sous le soleil de Lyon, des dizaines de nail bars ont déjà fleuri. Fabien fait partie de ceux qui ont senti le bon filon. Pourtant, ce photographe professionnel n'y connaissait rien aux ongles des femmes il y a encore 6 mois. Il vient d'ouvrir son premier bar à ongles avec Caroline, une ancienne maquilleuse. Bon, c'était juste... À peine arrivée, la journée commence par une séance de briefing avec ses employés. Aujourd'hui, Caroline va leur demander de mettre en avant un service qui lui rapporte beaucoup plus que le vernis habituel. Cela s'appelle le semi-permanent. L'objectif principal, c'est de pousser les clients vers le semi-permanent. Le semi-permanent, c'est un bon produit efficace. Le vernis traditionnel, en général, on le garde 1 semaine. Le semi-permanent, on peut se permettre de le garder 2 voire 3 semaines. Les clientes en seront satisfaites. Donc maintenant, c'est à vous de convaincre les clients que c'est le choix à faire. Dans un nail bar, les services sont à la carte. Comme dans un bar, les femmes sont assises sur des tabourets au comptoir et à la place d'un cocktail, elles commandent des soins pour leurs ongles. Dans cet institut, on se fait poser du vernis pour une bouchée de pain. Comme Cécile, cadre de 40 ans, qui a un rendez-vous très important dans 30 minutes. Celui-ci est pas mal. Ah, il est bien. Ouais, je pars sur celui-là. Pour donner la dernière touche à sa tenue, elle cherche un vernis assorti à sa jupe. Je ne suis pas forcément assez à droite pour me le faire moi-même, c'est nettement moins joli. Alors que là, c'est vrai que c'est impeccable et un prix tellement peu cher. À 5 € la pose,
Cela attire les clientes et on y vient sans rendez-vous. Alors pour une pose de vernis, je dirais qu'actuellement, il y aura pratiquement une demi-heure d'attente. À tel point qu'il arrive à Fabien de refuser du monde. Oui, il y a toujours... Mais autant de clientes n'est pas synonyme de fortune. Sur une pose à 5 €, Fabien n'en gagne qu'un seul. D'où la consigne du jour, proposer le fameux vernis semi-permanent. Et vous avez jamais essayé le semi-permanent? Non, jamais. J'ai peur que ça abîme les ongles. Non. Cécile n'est pas convaincue. Mais d'autres, comme Thaïs, en sont devenus adeptes. Et ça lui coûte beaucoup plus cher, 35 €. C'est du luxe. Oui, c'est ça. Du luxe. Un luxe qui rapporte à Fabien 7 fois plus qu'un vernis classique. Avec la mode des ongles colorés, Fabien n'a donc pas de souci à se faire. Là, c'est surtout que je pense que... Les clientes en redemandent et les plus coquettes vont même jusqu'à se payer un service très haut de gamme. Pour avoir des mains de femmes fatales, elles se font poser des faux ongles, une prestation d'1h30 qui leur coûte 60 €, mais au final, elles sont fières d'exhiber leur apparat. 60 €, c'est une journée de travail au SMIC. Une coquetterie plutôt coûteuse que tout le monde ne peut pas se permettre. Alors, certains bars à ongles pratiquent des tarifs low cost, mais à quel prix pour notre santé? C'est ce que nous avons voulu savoir. Au nord de Paris, il existe un quartier dédié à la beauté où l'on peut s'offrir des faux ongles à prix cassé. Ici, les caméras ne sont pas les bienvenues. Nous nous y sommes rendus en caméra cachée. Et surprise, à peine arrivés, nous nous faisons accoster par les rabatteurs des bars à ongles du quartier. 15 € les faux ongles, voilà le tarif que nous propose ce rabatteur. C'est 4 fois moins cher que chez Fabien à Lyon. Nous entrons dans le bar à ongles qu'il nous a indiqué. Ici, rien à voir avec l'Institut Ultra Design de Fabien. Cela ressemble plutôt à un atelier où certaines pratiques peuvent surprendre les clientes. Comme par exemple, ces serviettes tachées sur lesquelles on pose ses mains, ou encore ce matériel de pédicure posé sur un essuie-tout, à même le sol. D'abord, l'employé commence par nous poncer les ongles. Cela va permettre de faire pénétrer la résine spéciale qui constitue le faux ongle. Il ne reste plus qu'à appliquer la petite couche de vernis et le résultat ressemble à celui de notre institut lyonnais. Rapide, bon marché. Que valent ces ongles rajoutés? Nous sommes allés poser la question dans ce centre qui forme de futurs prothésistes ongulaires. C'est le nom de ce métier. Pour savoir si la composition de ces prothèses est sans danger, la directrice Béatrice Teboul nous plonge les doigts dans un bain chimique qui permet de dissoudre les faux ongles. Mademoiselle, vous recroquevillez bien vos ongles dans les petites encoches et on attend. C'est parti, il est 1h. En temps normal, ils fondent en 30 minutes. Ceux de notre journaliste vont prendre bien plus de temps. Et pour cette professionnelle, ce n'est pas un bon signe. Ça fait 45 minutes là. Oui. Alors on va regarder ça. On va en prendre un. Oh, c'est pas beau. Même comme ça, c'est pas beau. Ça part pas. Ça part pas, il en reste les 3/4 là. Une vraie résine qui fond, ça fait comme une poudreuse, quoi. Donc là, c'est comme une colle qui a été mise sur l'ongle. Regardez, et je racle un petit peu, et même en raclant, si je devais racler une vraie résine, ça s'en va. Là, j'ai rien, mais rien. Regardez ça, là. Regardez comme c'est gélatineux. C'est pas normal que ça fasse ça. Regardez. Moi, j'ai jamais vu ça. Le liquide qui a été donc utilisé, c'est du méthylmétacrylate. C'est interdit. C'est simple, c'est interdit. On va essayer d'enlever. Le méthylmétacrylate est une substance interdite dans l'onglerie depuis 37 ans. On retrouve ce produit notamment dans la colle qui permet de fabriquer les bateaux. Un produit très résistant. Il peut créer de très fortes allergies et des infections pouvant aller jusqu'à la perte de l'ongle. Béatrice et sa consoeur Tiffaine Pinault ont déjà vu passer plusieurs cas. Là, on a un joli décollement associé probablement à une mycose. Un début de mycose, oui, on voit que l'ongle se creuse, regardez là. Il se creuse. Il se creuse. Il s'effrite. Il s'effrite. Donc là, vous avez une vraie mycose qui démarre. Si certains instituts bon marché utilisent ce produit interdit,
c'est parce qu'il coûte 9 fois moins cher qu'une résine autorisée. C'est grâce à cela que ces bars à ongles low cost arrivent à pratiquer des tarifs à 15 € seulement. Pour réduire l'utilisation de produits chimiques au maximum, certaines marques développent aujourd'hui des vernis bio. Mais ces produits n'en sont qu'au stade de l'expérimentation. Qui sera le premier à trouver la formule magique ? Ce sera certainement la prochaine bataille sur le marché du vernis.